Nous allons coudre ensemble le patron Summerson. Dans ce jersey terracotta, j'ai choisi de coudre la version robe avec épaules élastiquées et encolure en V. Avant de passer à la couture, il faut préparer son travail. Donc, sur l'envers du tissu, on va venir tracer une ligne sur laquelle on va coudre tout à l'heure. Donc cette ligne part d'écran et elle se situe à 2,5 cm de la bordure. Donc on fait ça sur l'envers du tissu, sur chaque épaule. Si vous avez choisi l'encolure en V, donc sur l'endroit du tissu cette fois-ci, on va venir tracer un repère ici pour avoir un bel angle. Ce repère se situe à 0,7 cm de la bordure. Ensuite, toujours pour l'encolure en V. Donc cette fois-ci, on est sur l'envers de la bande d'encolure. On vient tracer un repère d'angle à 1 cm de la bordure. Maintenant que tous les repères ont été tracés, on va venir surfiler les longueurs d'épaule. Donc les 4 longueurs d'épaule, les 2 longueurs devant et aussi les 2 longueurs dos. Donc on les surfile séparément. La première chose à faire sur l'envers du devant, c'est de venir tracer une droite à 1,5 cm de la bordure d'épaule. Cette droite va nous servir de repère, ensuite on viendra piquer dessus. Donc une fois que c'est fait, qu'on a tracé sur les 2 épaules du devant, sur l'envers, une fois qu'on a tracé cette droite, on va venir surfiler les longueurs d'épaule devant et dos. Et ensuite, on va venir surfiler aussi toute la longueur d'emmanchure. Pareil, on le fait sur le devant et aussi sur le dos. On va venir surfiler les longueurs côté de la robe. Donc, moi, sur mon modèle, il y a une courbe ici que vous n'avez sûrement pas sur votre patron. Normalement, ça part droit. Parce que moi, j'ai un buste en 36 et un bassin en 42. Donc, il faut bidouiller. Donc, ici, on va venir surfiler toute la longueur côté. Le plus simple, c'est de commencer par le bas de la robe pour venir finir comme ça. Avant de surfiler, je vous conseille de mettre un petit repère au niveau de chaque cran, parce que après, on risque de ne plus les voir du tout. Donc moi, je mets une petite épingle à distance, comme ça, je ne suis pas gênée au moment de passer le surfil. Hop. Donc on commence par le bas, c'est plus simple. Et on vient finir par l'emmanchure ici. Donc pour la version robe, on surfile séparément, puisque ensuite on va venir piquer à 1 cm jusqu'au cran fente. Et ensuite, on va venir replier la fente, donc il faut que la couture, on puisse l'ouvrir. On fait ça sur le devant et sur le dos. Pour la version épaule simple, il suffit de se positionner endroit contre endroit, d'épingler les extrémités des épaules ensemble, et ensuite, vous pouvez réaliser l'assemblage à 0,7 cm de la bordure, ici. Une fois que l'assemblage a été réalisé, vous allez repasser la valeur de couture en la plaquant vers le dos. Maintenant que les longueurs côté ont été surfilées séparément sur le dos et sur le devant, on va venir placer le devant sur le dos endroit contre endroit et on va venir épingler et assembler ensemble les épaules. Donc on positionne le devant face à soi puisque c'est là où on a tracé le repère tout à l'heure. On se positionne cran contre cran et bordure contre bordure. On épingle.
Donc j'épingle de part et d'autre du repère puisqu'en fait, c'est ici qu'on va venir piquer, hein. Donc c'est vraiment cette partie-là qui doit être maintenue. Donc là, hop, cran contre cran, bordure contre bordure, on épingle. Donc là, il y a une petite pointe qui dépasse, c'est tout à fait normal. On va venir piquer ici avec un point droit classique à la machine à coudre. Une fois que c'est fait, on va venir ouvrir les coutures. Ce sera piqué ici. Et on va repasser en ouvrant bien les coutures. Donc là, ça va se rabattre sur le devant et là, ça va se rabattre sur le dos. Donc, on pique avec un point droit classique et on repasse en ouvrant les coutures. Après avoir assemblé les épaules ensemble et repassé en ouvrant les coutures, on va créer les coulisses en venant réaliser une piqûre au ras du surfil ici. Donc cette piqûre va se situer à environ 2 cm de la piqûre d'assemblage épaule. Donc là, on vient piquer toute la longueur et pareil de ce côté. Donc là, ça y est, j'ai réalisé mes piqûres de chaque côté au ras du surfil pour maintenir la valeur de couture. Là, ça y est, nous avons créé nos coulisses. Nous glisserons l'élastique, enfin les élastiques à l'intérieur, mais un peu plus tard. Donc là, on est sur l'envers. Je vais vous montrer sur l'endroit ce que ça donne. Donc voilà, les coulisses. On va maintenant préformer au fer les ourlets d'emmanchure. Donc, on peut s'aider d'un petit repère ici placé à 1,5 cm de la bordure. Donc, on plie au niveau du repère et on vient replier ici. Et là, on vient marquer toute la pliure au fer à repasser. On fait ça sur les 4 emmanchures dos et devant. Maintenant qu'on a préformé les ourlets au fer, on les déplie. On se positionne endroit contre endroit et on va venir épingler ensemble les longueurs côtés qu'on va ensuite venir rassembler à 1 cm. Donc si vous faites l'assemblage à la surjeteuse, n'oubliez pas de raser 3 mm. Donc on commence par l'extrémité, on épingle. On va se positionner ici au niveau du dessous de bras. Donc là, on va assembler en partant du bas. Et quand on arrive ici, on ouvre et on assemble comme ça. Donc, on part du bas et on remonte jusqu'au dessous de bras. Nous allons maintenant épingler puis assembler les longueurs côtés. Donc, on se positionne bien endroit contre endroit et on épingle les longueurs côtés, que ce soit pour la robe courte ou le t-shirt. C'est la même étape. Donc, on fait attention parce que pour les longueurs côtés, la valeur de couture est de 1 cm. La valeur de couture est de 1 cm parce que c'est une valeur nécessaire quand on veut coudre la version robe longue avec les fentes. Donc on épingle les extrémités, ensuite on retrouve l'écran. Donc là, on va venir assembler ici à 1 cm. Si vous réalisez l'assemblage à la surjeteuse, il faudra venir raser 3 mm de valeur de couture. Donc, on assemble à 1 cm en commençant plutôt par le bas. Comme ça, l'arrondi ici est plus facile à gérer. Donc, on assemble à 1 cm.
Nous allons maintenant assembler les longueurs côtés de la robe. Donc, on va se positionner cran contre cran et extrémité contre extrémité. Donc, on commence avec l'emmanchure, on épingle. Donc là, avec le surfil, les crans ont complètement disparu. On se sert un peu des épingles comme d'un repère. On arrête l'épinglage au niveau du dernier cran, puisque toute cette partie va rester ouverte, puisque c'est la fente de la robe. Donc là, on va venir assembler, on va commencer ici, au niveau du cran fente, et on va venir assembler à 1 cm jusqu'ici. Ensuite, on va venir repasser en ouvrant les coutures. Maintenant que les côtés ont bien été assemblés jusqu'au cran fente, que les valeurs de couture ont été ouvertes, on va pouvoir passer aux fentes. Donc pour les fentes, vous avez le choix entre deux options. Donc soit la plus simple, qui consiste à faire un repli de 1 cm dans le prolongement de l'assemblage côté. Donc une fois que ce repli est fait, vous venez l'assembler en piquant au ras du surfil. Vous remontez. Quand vous arrivez un petit peu plus haut que la fente à 0,5 à peu près, vous venez ici et vous piquez de l'autre côté. Pour la deuxième finition, qui est plus propre, il faut venir faire un premier repli à 0,5, donc à peu près la valeur du surfil. Un autre repli qu'on marque au fer, encore à 0,5. Donc ça donne ça, des deux côtés. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient piquer à 1 mm de la pliure. On remonte à 0,5 environ d'ici. On passe de l'autre côté et on finit. Donc c'est un assemblage qu'on fait en une seule fois. On commence par le bas, on pique, on vient de l'autre côté et on redescend. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc j'ai bien un double repli. Tout est piqué. Et ensuite, on prend soin de bien repasser. Nous allons maintenant glisser les élastiques dans les coulisses que nous avons créées précédemment. Donc pour ma version robe, j'ai choisi d'avoir une longueur d'épaule qui vient un peu longue, qui vient recouvrir l'arrondi de l'épaule et tomber un petit peu sur le bras. Donc pour ma taille 36, j'ai coupé des élastiques d'une longueur de 18 cm pour avoir une longueur d'épaule finie de 16 cm. Donc on positionne les épingles à nourrice sur les élastiques. On passe par l'emmanchure et on vient glisser les élastiques dans la coulisse. Alors, ici, il va falloir fixer les élastiques d'abord avec une épingle, ensuite avec un petit point. Donc, quand l'extrémité de l'élastique ici arrive à 1 cm à l'intérieur de la coulisse, on bloque avec une épingle. Donc, on y va tout doucement à partir de maintenant. Là, je suis plutôt à 0,5. Là, je peux encore coulisser. Petit 1.
Voilà, là je suis à 1 centimètre. Je bloque avec une épingle. Et on fait pareil pour l'autre coulisse. Donc on ne tire pas, on ne fait pas ressortir l'épingle à nourrice maintenant. On ne met pas de tension sur l'élastique. On regarde qu'il soit bien au même niveau. Et là, on bloque avec une épingle. Maintenant, avec un point droit, on va venir fixer l'élastique avec une couture ici, au plus proche, à quelques millimètres de son extrémité. Donc là, voilà, l'extrémité est là et on vient piquer à peu près au niveau où il y a les épingles. Donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas à mettre un petit repère avec un stylo type friction qui s'efface. Et là, on vient piquer pour bloquer les élastiques. Maintenant que nous avons bien maintenu les élastiques avec un point, on va venir coudre la bande d'emmanchure. C'est plus facile de le faire maintenant, tant que l'épaule est encore droite, que quand elle sera toute froncée par les élastiques. Donc pour la bande d'emmanchure, on prend nos bandes, on les replie endroit contre endroit, et on vient piquer ici à 1 centimètre avec un point droit. Et ensuite, on vient repasser en ouvrant la couture. Donc là, une fois que la bande a été assemblée et que la couture a été ouverte, on va venir replier envers contre envers, comme ceci, sur toute la longueur de la bande, et on va venir repasser la pliure au fer. Maintenant que la bande est bien en rond, on va venir la positionner sur l'emmanchure. Avant de faire cela, je vous conseille de mettre un petit coup de vapeur sur l'emmanchure et aussi sur la bande. Comme ça, si le jersey s'est un peu détendu, il va reprendre sa forme initiale. Donc, sur l'envers de votre robe, vous allez venir épingler la couture d'assemblage de la bande au niveau de la couture côté. Donc là, on est bien sur l'envers de la robe. On épingle ici. Donc l'ouverture de la bande est de ce côté et la pliure de ce côté, côté encolure. Donc sur l'écran de repère du milieu de la bande, on vient épingler notre couture d'épaule. Donc la bande est légèrement plus petite que l'emmanchure, c'est tout à fait normal. Il faudra tirer un tout petit peu dessus pour que ça se mette en place. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup tirer, hein, c'est assez léger. Donc là, vous pouvez piquer donc soit à la machine, soit directement à la surjeteuse. La valeur de couture prévue ici est de 0,7 cm. Une fois que la bande est assemblée, ça ressemble à ça. Donc on est toujours sur l'envers de la robe. Et à ce stade, quand on se place sur l'endroit, la valeur de couture est visible. C'est tout à fait normal, il n'y a pas d'erreur. Donc là, on va venir replier, enfin ouvrir la bande plutôt. Et on va venir repasser ici en plaquant la valeur de couture vers la robe. Donc là, on repasse.
Donc une fois qu'on a déplié la bande et qu'on a repassé, on se positionne sur l'endroit de la robe et on vient replier la bande comme ceci. Hop, au niveau de la pliure, et là, elle vient cacher complètement la valeur de couture. Et on va venir la fixer avec quelques points à la main, à ce niveau-là, ici, et c'est pas mal d'en faire aussi un petit à peu près au niveau de la carrure devant et au niveau de la carrure dos. Je vous conseille vraiment de faire ces petits points. Je sais qu'on n'a jamais envie de les faire, mais si vous les faites pas maintenant, vous les ferez jamais et votre robe restera toujours comme ça. Et c'est pas très joli. Donc hop, petit point à la main. Maintenant que les bandes d'emmanchure ont bien été maintenues avec des petits points à la main, on va pouvoir créer notre épaule élastiquée en faisant ressortir les épingles à nourrice. Hop, on les récupère, on tire. Donc moi, je voulais une épaule finie de 16 cm, donc j'ai coupé mes élastiques à 18 et j'ai mis un petit repère ici à 16 cm. Donc on fait correspondre le repère avec la couture d'épaule. Donc là, j'y suis. On bloque avec des épingles. Alors moi, je savais quelle longueur je voulais pour mes épaules, donc j'ai mis un petit repère. Si vous voulez d'abord essayer sur vous, du coup, le repère n'est pas du tout nécessaire. Et là, vous pouvez faire un essayage et sur vous, en tirant directement les élastiques, voir à quelle longueur vous voulez positionner vos épaules. Donc là, une fois qu'on a bloqué les élastiques à la longueur voulue, on va venir réaliser une petite piqûre ici à 0,5, un petit peu plus petit que 0,5 si possible, juste ici pour bloquer les élastiques avec l'encolure. Et ensuite, on peut couper les petits bouts d'élastique qui dépassent. Donc là, j'ai bien assemblé mes élastiques. Je vais couper ce qui dépasse en suivant la forme de l'encolure. Ensuite, je vais tirer sur l'élastique pour bien répartir les fronces. Et là, on va venir passer un bon coup de vapeur juste ici. Maintenant qu'on a bien assemblé les côtés, donc les épaules, les emmanchures sont ouvertes, hein, on a un travail comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper de venir fixer les ourlets des emmanchures. Donc pour ça, on va venir replier les ourlets que nous avons déjà préformés auparavant. Et voilà, ça va venir se positionner comme ceci. J'ai du mal à l'attraper. Tac. On peut remettre un petit coup de fer à repasser, hein. Et là, on va venir piquer l'ourlet au ras du surfil, ici, et on remonte de ce côté-là. Et on fait ça sur les deux emmanchures. Donc là, ça y est, les ourlets d'emmanchure ont bien été cousus. Donc on va pouvoir passer à l'assemblage des épaules. Donc on se positionne
Bord à bord, on épingle. Donc ici, c'est bien la petite pointe, là, qui vient dans le creux ici. Hop, on aligne les bordures. Et là, on vient assembler sur le trait, donc à 1,5 cm de la bordure. Et ensuite, on repasse en ouvrant les coutures. Une fois que vous avez assemblé et repassé en ouvrant les coutures, vous allez réaliser une piqûre au point droit ici, au ras des surfils, de chaque côté. Donc ici et ici. Comme ça, vous allez créer la coulisse pour faire glisser ensuite les liens. Et voilà, ici j'ai bien piqué mes coulisses avec une piqûre au ras du surfil. On va pouvoir passer maintenant à la création des liens. Nous allons maintenant réaliser les liens qui vont servir à resserrer les épaules. Donc on va devoir faire un petit tube comme ça, enfin 4 précisément. Donc pour ça, on prend les bandes que nous avons coupées précédemment. Sur l'endroit, on vient placer le cordon queue de rat. On replie et sur une des extrémités seulement, on va venir coudre le cordon ou bien le bloquer ici. Donc on pique toute la longueur là et puis on n'hésite pas à faire des allers-retours quand on sent qu'on passe sur le cordon. Donc là, ça y est, j'ai bien fait ma piqûre. Mon petit cordon est bien maintenu. C'était bien sur l'endroit, hein. Donc là, l'envers est face à moi. Je vais replier et avec un point extensible, on va venir piquer ici, au plus proche du cordon. Donc le point extensible est assez important pour cette étape parce qu'au moment de retourner le cordon, on va tirer un peu dessus et si on le fait avec un point droit, le point risque de casser avec la tension. Donc on utilise un point extensible et on utilise un pied unilatéral. Donc le pied unilatéral va venir se positionner comme ça. Donc la bordure ici va venir buter contre le cordon et l'aiguille ici va pouvoir venir piquer tout simplement au plus proche du cordon. Donc avec un point extensible et à l'aide du pied unilatéral, on vient assembler toute la longueur du lien. Et voilà, là j'ai réalisé mon assemblage. Donc c'est volontairement plus large pour être vraiment à l'aise au moment de faire cette piqûre. Donc là, on va retailler, on va laisser à peu près 5 mm entre l'assemblage, entre la piqûre et la bordure qu'on va tailler. Et maintenant, on va pouvoir retourner le lien en passant par là. Donc c'est peut-être l'étape la plus pénible de la couture de ce haut. Voilà, il faut réussir à l'enclencher. Après, ça vient tout seul. Ensuite, on coupe. J'ai coupé vraiment proche. Je peux enlever le petit bout de cordon. Et voilà. Et on passe, comme toujours, un bon coup de vapeur au-dessus. Et on fait cette étape pour les 4 liens. Maintenant, on va placer des épingles à nourrice aux extrémités des liens. Et en passant par l'emmanchure, on va venir glisser
Une fois que les liens sont en place, hop, et hop, on peut enlever les épingles. Hop, voilà. Et ici, à 0,5, au niveau de l'encolure, on va réaliser une petite piqûre qui va permettre de bloquer les liens ici. Donc pour qu'ils aient la même longueur, on fait attention qu'ils aient qu'ils arrivent au même niveau ici. Et hop, à 0,5 avec un point droit. Ah voilà, une fois que vous avez bloqué les cordons, vous coupez ce qui dépasse. Moi, je l'ai déjà fait. Et après, vous pouvez faire un petit nœud au bout des cordons ou bien glisser une petite perle. Et après, vous réglez à votre convenance, comme ici, et vous fermez avec un petit nœud. Nous allons maintenant assembler la bande d'encolure. Précédemment, nous avons noté un repère à 1 cm pour bien marquer l'angle sur une des extrémités de la bande d'encolure. Donc le repère a été marqué sur l'envers de la bande. Donc là, on va se positionner endroit contre endroit. On vient épingler bien bord à bord. Et on va venir assembler en s'aidant du repère à 1 cm. Donc une fois que l'assemblage est fait ici à 1 cm, on va venir cranter dans la pointe. On s'arrête 1 ou 2 mm avant la couture. Hop. Et là maintenant, on va venir ouvrir et repasser en ouvrant la couture. Donc d'abord ce côté de la pointe et ensuite ce côté. Et on va pouvoir venir aussi couper ces petits morceaux qui dépassent. Une fois qu'on a repassé en ouvrant les coutures, on va venir replier la bande ainsi, envers contre envers. Et on va repasser la pliure. Une fois que vous avez bien formé le col, je vous conseille de mettre un coup de vapeur au-dessus et de mettre également un coup de vapeur au-dessus de l'encolure de votre robe ou de votre t-shirt. Comme ça, si au cours de toutes les manipulations, l'encolure s'est un peu détendue, avec la vapeur, elle va reprendre sa mesure initiale. Donc une fois qu'on a mis en forme et qu'on a mis un petit coup de vapeur, on va venir tracer un repère sur la pointe à 0,7 cm. C'est ce point-là qui est vraiment important. On va pouvoir maintenant assembler la bande d'encolure avec l'encolure. Donc avant de tout mettre en place, on va venir légèrement inciser ici sur le milieu devant. Il ne faut pas que le cran aille jusqu'au repère, hein. On s'arrête quelques millimètres avant, ça suffit largement. Voilà, là c'est bien. Maintenant, nous allons pouvoir assembler la bande d'encolure et l'encolure. Donc, on va s'aider des repères que nous avons tracés précédemment. On va planter une épingle pile dans l'angle. On fait passer l'épingle pile dans l'angle de la robe. Donc là, on est bien sur l'endroit de la robe. On fait ressortir. On aligne bien les bordures ensemble. Et on bloque.
Donc cet assemblage-là, on va le faire à la machine à coudre, juste pour bien faire l'angle. C'est beaucoup plus simple avec la machine, le résultat est plus net. Donc, on va partir d'ici à peu près. On va venir piquer à 0,7. Quand l'aiguille arrive pile sur la pointe ici, on plante l'aiguille, on lève le pied de biche et on va pivoter la bande de colle, qu'elle vienne se positionner ainsi. On se retrouve bord à bord, mais de l'autre côté. Évidemment, on a enlevé l'épingle. Donc quand on est bien positionné, on rebaisse le pied de biche et on reprend la piqûre de l'ouvrage. On peut facilement pivoter grâce au cran que nous avons réalisé précédemment sur la robe. Donc je vais vous montrer tout ça à la machine, ce sera plus clair. Donc là, on va juste assembler environ ça avec la machine à coudre. Et ensuite, on pourra faire tout le reste de l'assemblage à la surjeteuse à 0,7 cm. Donc, on commence avec un petit point d'arrêt. Là, je vois que mon épingle va bientôt bloquer avec l'aiguille, donc je vais l'enlever. Les repères sont bien bloqués. Là, je vais tout doucement. Et là, hop, je suis pile dans l'angle. Donc, mon aiguille est baissée. Et là, ah, ça s'est un peu coincé. Donc là, je lève le pied avec l'aiguille bien plantée dans mon tissu. Et je pivote mon encolure de façon à être à nouveau bord à bord. Une fois que c'est bon, j'y suis. Je rebaisse le pied et je reprends mon assemblage quelques centimètres. Voilà. Donc là, j'ai assemblé la pointe de mon encolure. Là, on voit, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, le cran qui s'est ouvert pour pouvoir permettre cet assemblage. Donc là, à la machine, ça suffit. On va finir le montage avec la surfileuse. Donc là, l'assemblage à 0,7 à la machine a été réalisé, juste de la pointe. Là, voilà, j'ai ma jolie pointe. Donc maintenant, on vient épingler bord à bord, cran contre cran. Donc ça, c'est mon cran d'épaule. Ma couture d'épaule, c'est celle-ci. Donc on enlève un petit peu, voilà, les fronces à ce niveau-là. On épingle. Hop, on vient épingler les milieux dos ensemble. L'autre épaule, pareil, on enlève un peu les fronces. Voilà, j'ai retrouvé mon cran. Voilà. Et là maintenant, on vient réaliser l'assemblage à la surjeteuse. Donc on n'oublie pas, il y a une différence de longueur entre la bande
et l'encolure, c'est normal. Il faut tirer pour faire correspondre. Donc là, on assemble à la surjeteuse, à 0,7. Une fois que la bande d'encolure a été posée, vous allez voir, ça risque de grigner un petit peu, là, ça fait des petites fronces. Donc vous allez faire un bon repassage et mettre un bon coup de vapeur dessus, et normalement, tout disparaît. Nous allons maintenant coudre les cols en rond. Donc, pour commencer, on prend la bande d'encolure, on pose les extrémités endroit contre endroit, et à la piqueuse plate, avec un point droit, on va venir assembler ici à 1 cm. Ensuite, au fer à repasser, on viendra ouvrir la couture. Une fois que l'assemblage est réalisé et que la couture est ouverte, on va venir replier la bande, comme ceci, bordure contre bordure, envers contre envers, et on va venir marquer la pliure au fer à repasser. Une fois que la bande d'encolure est bien en rond, je vous conseille vraiment de passer un coup de vapeur sur la bande d'encolure, mais aussi sur l'encolure. Comme ça, si ça s'est un petit peu déformé, un peu détendu, ça va reprendre sa forme initiale. On va maintenant épingler la bande d'encolure sur le vêtement. Donc ici, c'est ma couture d'assemblage, ça ira sur le milieu dos. Donc là, c'est mon milieu devant. Ici, ce sont les crans des épaules. Ici. Donc mon milieu devant. Je l'épingle. Pareil avec le milieu dos. Maintenant que j'ai épinglé la bande d'encolure, avec la surjeteuse, je vais pouvoir assembler les bordures ensemble. Donc on voit que la bande d'encolure est un peu plus courte que l'encolure. C'est tout à fait normal. Il faudra juste tirer un peu dessus au moment du montage. Ça permet en fait, cette différence de taille permet de maintenir l'encolure pour éviter qu'ensuite elle baille et ne se déforme. Ne tenez pas compte des petits crans verts ici, c'est une erreur que j'ai faite. Donc on assemble à 0,7 cm à la surjeteuse. Une fois que vous avez terminé votre assemblage, vous passez un bon coup de vapeur dessus, ça va aider pareil à remettre l'encolure en forme. En général, sur les encolures en jersey, au niveau du dos, on peut venir mettre une petite bande de propreté qui va venir cacher le surfil. Donc, en général, on fait ça. Donc, ça se plaque, ça se positionne ainsi. Et en fait, la bande vient plaquer la valeur de couture sur le vêtement. Et ensuite, c'est fixé avec une piqûre. Donc, pour la version avec les épaules élastiquées, je déconseille cette finition. Parce que là, donc, ça viendrait plaquer la valeur de couture vers le vêtement. Sauf qu'on s'aperçoit qu'au niveau de l'épaule, avec l'épaisseur de l'élastique, la valeur de couture ne se plaque pas contre le vêtement. Elle reste plaquée côté bande d'encolure. Donc au porté, c'est absolument pas gênant. Mais si on vient mettre une bande, j'ai peur que, en fait, ça va faire des épaisseurs à ce niveau-là. Ça va être contrarié et ça risque de pas du tout être agréable au porté. Donc pour cette version-là, je conseille vraiment de laisser la finition telle quelle en surfil comme ça. Nous allons maintenant réaliser la finition d'encolure.
Donc sur la partie dos, on va venir cacher la valeur de couture avec une petite bande coupée dans le jersey. C'est la propreté en colure dos. Donc on prend la bande d'encolure, envers face à soi, on réalise un petit repli de 1 cm de chaque côté. Donc c'est bien l'envers ici, hein, et on marque le pli au fer. Une fois que c'est fait, on va prendre la robe, on va mettre le dos face à soi. Donc l'endroit du dos. On va basculer le col juste pour faire ressortir la valeur de couture. On va épingler milieu contre milieu. On fait coïncider la pliure avec la couture d'épaule. On épingle. Pareil de l'autre côté. Et là, on va venir assembler la bande à 0,7 cm. Donc pour l'assemblage, je vous conseille de vous mettre de ce côté. Comme ça, vous pouvez piquer fil sur le surfil. On fait attention à ce que les replis de chaque côté soient bien fermés. Maintenant qu'on a assemblé la bande uniquement sur la partie dos jusqu'à la couture d'épaule, on va la replier, on va plutôt la rabattre sur l'envers du corsage dos. On va venir repasser la couture ici. Et ensuite, on va glisser la bordure de la bande sous la valeur de couture. Donc on va se positionner comme ça. Et comme ça. Et on va maintenir avec des épingles. Donc là, je viens de repasser. Je vais glisser la bordure de la bande. Voilà. Et ici, je maintiens. Et je vais faire ça sur toute la longueur. Maintenant que toute la bande est bien épinglée, à la piqueuse plate, vous allez allonger un petit peu la longueur du point à 3 ou à 3,5. Vous faites toujours des essais, hein. Et vous allez venir piquer la bande de propreté ici, à 1 mm, à 1-2 mm de la bordure, pour maintenir en place. Du coup, sur le dos, vous allez avoir une piqûre apparente ici. Et voilà, la piqûre a été faite. Et sur le dos, elle est bien ici. Nous allons maintenant réaliser les ourlets de la robe. Donc la valeur prévue est de 1 cm, 1,5 cm fini. Si vous utilisez une aiguille classique pour réaliser votre ourlet, vous allez tout d'abord surfiler les bordures dos et devant.
Si vous utilisez une aiguille double, il n'est absolument pas nécessaire de surfiler. Donc pour vous aider, vous pouvez tracer un repère à 3 cm. Je mets seulement quelques traits. Et là, c'est un peu pénible, ça roulotte. Voilà. Ensuite, au fer à repasser, on va venir rabattre la bordure contre le trait. Et ainsi, on préforme un ourlet qui aura une valeur finie de 1,5. Donc là, une fois que vous avez marqué le repli au fer à repasser, donc vous allez, si vous utilisez une aiguille classique simple, donc là vous avez surfilé la longueur et vous allez réaliser une piqûre au ras du surfil pour maintenir votre ourlet. Si vous utilisez comme moi une aiguille double, vous n'avez pas surfilé la bordure et vous allez vous placer en droit face à vous et vous allez venir réaliser votre piqûre ici. Donc là, ça y est, moi j'ai cousu mon ourlet avec mon aiguille double. Donc on voit bien les deux lignes. Donc là, je suis sur l'endroit. Et sur l'envers, voilà, entre les deux lignes de couture, ça fait un petit zigzag. Donc l'aiguille double, vraiment, je recommande pour tous les ourlets sur du jersey. Ça garde l'élasticité, c'est hyper propre. Et je recommande. Bon, pour la robe, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment couture.